Alors, l'exemple 1.10 du cours où on s'intéresse à une application f qui va donc des polynômes de degré 4, R4 crochet X, dans R3. Donc, un polynôme P va associer le triplet P de 1, P' de 0 et puis P de moins 1. Et donc on cherche à comprendre comment on va pouvoir représenter A, qui est la matrice représentative de F, de la base canonique de R4 crochet X, dans la base canonique de R3. Première chose, on va détailler ce que sont nos bases canoniques. Donc la base canonique de R4 crochet X, c'est 1x, x2, x3, x4. Ah oui, je suis allé dans R3, pardon. Donc il y a une erreur dans l'énoncé. Si j'ai pris dans R3 ou dans R4. Alors, on va le faire dans R3, dans R4, et puis vous corrigerez par rapport à l'énoncé dans R3. Alors, la base canonique, la deuxième base dont on a besoin, qui est la base canonique souvent appelée CAN3, qui est la base que j'appelle CAN3, la base canonique de R3, qui est donc la base E1, E2, E3, avec E1, je vous rappelle, c'est le vecteur 1, 0, 0, E2, c'est le vecteur 0, 1, 0, et puis E3, c'est le vecteur 0, 0, 1. Alors, à partir de ceci, on va donc construire notre matrice A. Alors, la façon de construire la matrice, c'est la suivante. Je me donne les images de la base canonique. Donc, f de 1, f de x, f de x2, f de x3. Et donc, dans le cours, on s'arrête là. Si je traite l'exemple en entier, on va avoir un f de x4, ici, et que l'on va décomposer dans la base d'arrivée, c'est-à-dire le vecteur E1, vecteur E2, vecteur E3. D'accord? Alors, toutes ces flèches-là, ceci et ceci, d'accord, sont évidemment à ne pas tracer à la fin sur nos matrices. Nos matrices, on ne va pas les faire apparaître. D'accord? Alors, comment remplit-on ces cases? Eh bien, on va regarder un peu ce que vaut matrice. Donc, je vous rappelle que f de p, c'est p de 1, p' de 0, p de moins 1. Et donc, lorsque on va calculer par exemple f de 1, alors attention, le 1 qui est ici, c'est le polynôme constant en 1, d'accord? C'est-à-dire x puissance 0. Donc f de 1 évalué en 1, ça vaut 1. Sa dérivée est nulle. Et puis évalué en moins 1, ça vaut 1 aussi. Donc ce qui me donne ma première colonne, d'accord, puisque ceci va s'écrire une fois E1 plus une fois E3. Et on n'oublie pas qu'on a également le coefficient plus 0,3 E2. Donc ce qui me donne pour ma première colonne 1, 0, 1. Lorsque je l'applique non pas à 1 mais à x, ben, f de x, je vais avoir x de 1 qui vaut 1, x', c'est le polynôme constant en 1, donc qui vaut 1, et f de moins 1 qui vaut moins 1. X évalué en moins 1. Donc 1, 1, moins 1 pour la deuxième colonne. D'accord, je vais refaire la première en enlevant. Donc 1, 0. Puis lorsque je vais calculer du x2, bah, évalué en 1, ça vaut 1. La dérivée, c'est du 2x. Évalué en 0, ça nous fait du 0. Et puis, plus 1. Donc à nouveau, 1, 0, 1. x3, bah, je vais avoir, évalué en 1, ça vaut 1. 3x2, donc ça va nous donner du 0. Donc 1, 0,
moins 1. Et puis si je rajoute le x4, donc qui est absent dans l'exemple du cours, puisque me suis emmêlé un peu les pinceaux entre R3 crochet X et R4 crochet X, on va retrouver du 1, 0, 1. Voilà, en espérant avoir clarifié un peu la situation.